Bienvenue à tous dans cet épisode de La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis votre hôte, Frédéric Brulatour. Aujourd'hui, nous plongeons dans les dernières nouvelles du monde de la radio et du podcast. Commençons avec une nouvelle importante pour Sud Radio. La nouvelle grille de rentrée de Sud Radio, qui débute le lundi 2 septembre, met en avant une offre diversifiée et des contenus interactifs avec quelques grandes nouveautés entre 7h et 10h, ainsi qu'en soirée, avec des émissions de débat sur le football et le rugby. Patrick Roger, le directeur général de Sud Radio, souligne que la station continue de se développer en renforçant ses programmes matinaux avec de nouvelles signatures, tout en s'appuyant sur ses piliers et en s'ouvrant au sport en soirée. Il déclare « Pour y parvenir, il nous faut des contenus puissants et engagés. Notre mission sera donc, comme toujours, d'informer, d'animer les débats, de susciter et de provoquer des réflexions dans tous les secteurs, tout en gardant cette touche d'authenticité qui fait notre identité. Nous continuerons à renforcer notre souveraineté éditoriale, à affirmer notre indépendance et à offrir un contenu de qualité. » Patrick Roger quitte, sans vraiment la quitter, la matinale puisqu'il présentera La vérité en face de 9h à 10h. Il promet d'aborder les grands sujets avec sérieux et sans tabou autour de débats, notamment le mercredi avec Elisabeth Lévy face à Thomas Guénolé. La journée sur Sud Radio débutera dès 5h avec Le Petit Matin, où Benjamin Glaise accompagnera les auditeurs avec les dernières actualités et des chroniques pertinentes pour bien démarrer la journée. Mais la grande nouveauté de cette saison est assurément l'arrivée de Jean-Jacques Bourdin de 7h à 9h. Il sera accompagné par Laurie Leclerc pour animer la matinale. À leur côté, des figures bien connues comme Éric Revel, Elisabeth Lévy, Françoise Degois, Jean-François Achilly, Arlette Chabot et Gur Carlier participeront également. Sud Radio ouvrira son antenne aux auditeurs de 7h50 à 8h. Puis, à 8h40, Jean-Jacques Bourdin mènera la grande interview politique, une interview approfondie avec une personnalité politique de premier plan offrant une perspective unique et des discussions franches sur les sujets d'actualité. De 10h à 12h, la matinée se poursuivra avec Valérie Expert et Gilles Gantzmann, suivis par Berkoff dans tous ses états avec André Berkoff. Ensuite, Brigitte Lahaye et Alexandre Delovan, du mardi au jeudi, et Marie le lundi, éclaireront les auditeurs dans leur vie avec « C'est votre avenir » de 16h à 17h. Cécile de Ménibus et Philippe David animeront « Les vraies voix » de 17h à 20h, accompagnés de chroniqueurs et d'éditorialistes. En soirée, de 20h à 21h, Sud Radio misera sur les vraies voix du sport avec François Trio, Alexandre Priam, Philippe Spanghero, Daniel Herrero et d'autres consultants. La journée se terminera avec Les clés d'une vie de Jacques Pessis de 21h à 22h, suivi par une rediffusion de l'émission de Brigitte Lahaye. Dès ce 2 septembre, RCF et Radio Notre-Dame proposeront une matinale à deux voix. De 6h30 à 10h, Pierre-Hugues Dubois et Louis Dauphren vont accompagner les auditeurs pour 3h30 de proximité, d'analyse et de spiritualité. Une matinale commune pour faire rayonner davantage nos radios chrétiennes partout en France et en Belgique, indiquent les deux stations. Depuis 2 ans, RCF et Radio Notre-Dame partagent différentes émissions sur leurs antennes. La saison prochaine, une nouvelle étape sera franchie avec le lancement d'une matinale commune dès le lundi 2 septembre. Pour faire rayonner davantage notre radio chrétienne partout en France et en Belgique, à deux voix avec Pierre-Hugues Dubois et Louis Dauphren, dès le 2 septembre à 6h30 et allongé d'1 heure pour un débat quotidien d'actualité de 9h à 10h. Au milieu de la matinée souvent agitée, l'antenne proposera, à la différence des autres médias, des temps de recueillement et d'actualité de l'Église. La prière du matin, avec l'évangile du jour commenté par un prêtre ou un pasteur à 6h50, 7h50 et 8h50, le saint du jour, ou l'histoire d'un saint à 6h56, 7h56 et 8h56, et l'actu chrétienne à 7h22. La matinale se déclinera en 3h30 de proximité, d'analyse et de spiritualité, avec des informations locales à 7h et 8h grâce aux 64 radios du réseau RCF
avec le dossier de la rédaction, un sujet d'actualité décrypté en profondeur à 7h10 avec Le Grand Témoin, l'interview d'une personnalité sur un sujet de société à 7h30 avec l'invité de la matinale, une rencontre quotidienne sur un sujet au cœur de l'actualité à 8h10 et avec le débat du jour sous la forme d'un décryptage de l'actualité de la semaine avec 3 observateurs de la société contemporaine de 9h à 10h. Cette nouvelle matinale sera présentée par Pierre-Hugues Dubois, journaliste de la matinale RCF depuis 2 ans et spécialiste de l'actualité du quotidien. Il a à cœur de rechercher humblement la vérité dans ses interviews. À ses côtés, Louis Dauphren, journaliste de la matinale de Radio Notre-Dame depuis 20 ans, ses interviews de personnalités ont déjà rencontré un vaste public. Il aime aider les autres à penser. Auteur, compositeur, interprète aux plus de 15 albums, acteur à l'affiche d'une 40aine de films, il a marqué le monde entier cet été par sa prestation lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. L'inclassable Philippe Catherine rejoint le 7-10 de France Inter pour un billet d'humeur chaque jeudi à 8h55. Philippe Catherine, connu pour son style unique et son approche artistique inimitable, apportera sa touche personnelle à la matinale de France Inter. Chaque jeudi à 8h55, les auditeurs pourront s'attendre à une chronique pleine d'esprit, d'humour et de réflexion sur des sujets variés. Ce rendez-vous hebdomadaire promet d'ajouter une dimension nouvelle à l'émission en offrant une perspective rafraîchissante et souvent inattendue. Le directeur des programmes de France Inter, Jean-Marc Four, se réjouit de cette collaboration. Philippe Catherine est une personnalité unique dans le paysage culturel français. Sa capacité à surprendre et à faire réfléchir tout en divertissant est exactement ce que nous recherchions pour enrichir notre matinale. Nous sommes impatients de voir comment il va s'approprier cet espace et y apporter sa touche distinctive. La présence de Philippe Catherine dans la matinale de France Inter s'inscrit dans une volonté de la chaîne de diversifier ses contenus et d'attirer un public varié. En intégrant des artistes de renom et des voix originales, France Inter continue de se positionner comme une station innovante et en phase avec son temps. Les auditeurs pourront ainsi commencer leur journée avec une dose de créativité et d'originalité grâce à l'intervention de ce talentueux artiste. Rendez-vous donc chaque jeudi à 8h55 sur France Inter pour découvrir le billet d'humeur de Philippe Catherine. Une occasion unique de plonger dans l'univers décalé et fascinant de cet artiste hors du commun. Cette saison encore, le réseau local de Radio France organise sa tournée des marchés. Jusqu'au dimanche 20 octobre, plusieurs stations locales devront relever le défi en direct avec un chef de leur région respective. Le coup d'envoi sera donné le 20 septembre prochain. Cette opération est engagée en partenariat avec Domitis. À chaque étape, les auditeurs présents sur le marché pourront rencontrer l'équipe de France Bleu installée dans un studio équipé d'une cuisine mobile pour 2 heures d'émission en direct entre 9h et 11h. Pour chaque émission, un chef de la région devra relever un défi autour de la cuisine locale. Avec 30 €, il devra faire son marché sur place et imaginer un menu comprenant une entrée, un plat et un dessert pour 4 à 6 personnes. Les visiteurs du marché seront ensuite invités à déguster ce que le chef aura préparé. Cette tournée des marchés sera lancée le 20 septembre à Arbois avec l'équipe de France Bleu Besançon et à Amboise avec l'équipe de France Bleu Touraine. Les villes et les dates de la tournée 2024 sont les suivantes. Le 20 septembre à Arbois avec France Bleu Besançon, le 20 septembre à Amboise avec France Bleu Touraine, le 21 septembre à Thionville avec France Bleu Lorraine Nord, le 21 septembre à Brive-la-Gaillarde avec France Bleu Limousin, le 22 septembre à Chablis avec France Bleu Auxerre, le 24 septembre à Saint-Ouen avec France Bleu Berry, le 24 septembre à Chamalières avec France Bleu Pays d'Auvergne, le 25 septembre à Aguettemot avec France Bleu Gascogne, le 25 septembre à Fouras avec France Bleu La Rochelle, le 26 septembre à Saint-Astier avec France Bleu Périgord, le 26 septembre à Carquefou avec France Bleu Loire-Océan, le 27 septembre à Andernos-les-Bains avec France Bleu Gironde, le 27 septembre à Felletin avec France Bleu Creuse, le 28 septembre à Anglet avec France Bleu Pays Basque, le 28 septembre à Chauvigny avec France Bleu Poitou,
le 1er octobre à Orthez avec France Bleu Béarn, le 1er octobre à Clamart avec France Bleu Paris, le 2 octobre à Saint-Alban avec France Bleu Occitanie, le 2 octobre à Amiens avec France Bleu Picardie, le 3 octobre au Canet-en-Roussillon avec France Bleu Roussillon, le 3 octobre à Rouen avec France Bleu Normandie, le 4 octobre à Béziers avec France Bleu Hérault, le 4 octobre à Argentan avec France Bleu Normandie, le 5 octobre à Aubenas avec France Bleu Drôme Ardèche, le 5 octobre à Saint-Lô avec France Bleu Cotentin, le 6 octobre à Aigues-Mortes avec France Bleu Gare-Lozère, le 9 octobre à Châlons-en-Champagne avec France Bleu Champagne-Ardenne, le 9 octobre à Audruic avec France Bleu Nord, le 11 octobre à Nice avec France Bleu Azur, le 11 octobre à Épinal avec France Bleu Sud-Lorraine, le 12 octobre à Wissembourg avec France Bleu Alsace, le 13 octobre à Marseille avec France Bleu Provence, le 13 octobre à Belfort avec France Bleu Belfort Montbéliard, le 16 octobre à Sénaude avec France Bleu Pays de Savoie, le 16 octobre à La Flèche avec France Bleu Maine, le 17 octobre à Saint-Étienne avec France Bleu Saint-Étienne-Loire, le 17 octobre à Pont-l'Abbé avec France Bleu Bray-Giselle, le 18 octobre à Vif avec France Bleu Isère, le 18 octobre à Ploudalmézeau avec France Bleu Bray-Giselle, le 19 octobre à Fougères avec France Bleu Armorique, le 20 octobre à Longvic avec France Bleu Bourgogne, le 20 octobre à Meung-sur-Loire avec France Bleu Orléans. Chérie Belgique fait peau neuve cette année avec un tout nouvel habillage sonore et visuel. La station adopte une nouvelle signature simple et évocatrice, Chérie, la bande originale de votre journée. Ce changement d'image vise à rafraîchir la perception de la station et à attirer un public plus large et diversifié. L'une des grandes nouveautés de cette saison est l'introduction de la Brunch Factory, une émission conçue pour accompagner les auditeurs pendant leur moment de détente. Ce nouveau rendez-vous se veut convivial et chaleureux, parfait pour les matins de week-end ou les pauses déjeuner. La directrice des programmes de Chérie Belgique, Sophie Dubois, a déclaré « Nous voulions donner un coup de frais à notre station tout en conservant l'ADN qui fait notre succès. La nouvelle signature Chérie, la bande originale de votre journée, reflète notre ambition d'accompagner nos auditeurs tout au long de leur journée avec une programmation musicale variée et des contenus qui leur parlent. Le nouvel habillage sonore a été conçu pour être moderne et accrocheur, tout en restant fidèle à l'identité de Chérie. Les jingles, les indicatifs et les transitions ont été repensés pour offrir une expérience auditive plus cohérente et agréable. Le visuel, quant à lui, a été retravaillé pour être plus dynamique et attractif, avec des couleurs vives et des éléments graphiques modernes. La Brunch Factory proposera une sélection musicale soignée, des interviews exclusives et des chroniques sur des sujets variés allant de la cuisine à la culture en passant par le bien-être. Les auditeurs pourront également participer en direct via les réseaux sociaux de la station, rendant l'émission encore plus interactive et engageante. Ce renouvellement de l'image de Chérie Belgique s'inscrit dans une stratégie plus large visant à moderniser la station et à renforcer son positionnement sur le marché de la radio en Belgique. En offrant des contenus frais et pertinents, Chérie espère séduire à la fois ses auditeurs fidèles et de nouveaux auditeurs à la recherche de nouveautés. Restez à l'écoute de Chérie Belgique pour découvrir ce nouvel univers sonore et visuel et ne manquez pas la Brunch Factory, le nouveau rendez-vous incontournable pour des moments de détente et de plaisir partagé. Les radios et les acteurs de l'audio digital des 13 départements de l'Occitanie sont invités à une nouvelle étape du Radio Tour proposé le jeudi 3 octobre prochain au Mercure Centre Comédie à Montpellier. C'est le premier rendez-vous de cette nouvelle saison 2024-2025 avant une deuxième étape d'Ors est déjà annoncée pour le 6 novembre prochain à Grenoble. Cette saison encore, l'équipe de la Lettre Pro de la radio s'échappera de ses bureaux pour aller à votre rencontre dans le cadre d'un nouveau Radio Tour. L'objectif, faire escale dans les régions pour parler radio et, plus précisément, évoquer les changements profonds que rencontrent la radio et l'audio digital. Le premier rendez-vous de cette saison 2024-2025 concerne les radios et les acteurs de l'audio issus des 13 départements de la région Occitanie. Et cette année, nous ferons étape à Montpellier le jeudi 3 octobre à partir de 8h30. Une journée gratuite d'échanges et de rencontres autour d'animations, de conférences, de tables rondes et de surprises.
À Montpellier, Hervé Godechaux, président du groupe de travail radio et audio numérique à l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, ouvrira la journée lors d'un entretien exclusif. Porté par le coup d'envoi des Jeux Olympiques, le Tour de France et l'Euro 2024, les sites et applications dédiés au sport ont atteint leur plus haut niveau historique avec 39,9 millions d'internautes, battant le précédent record établi en octobre 2023 durant la Coupe du Monde de rugby, qui était de 38,5 millions de visiteurs uniques mensuels à l'époque. Cela représente une progression de 2,5 millions d'internautes par rapport à juillet 2023, soit une augmentation de 7%. Plus de 6 Français sur 10, soit 62,4%, et plus des 3/4 des catégories socio-professionnelles supérieures, soit 77,7%, ont ainsi visité cet univers. Notons également que 68,8% des jeunes adultes âgés de 25 à 34 ans ont consulté ces sites, une proportion en hausse de 8 points en un an. Chaque jour, 11,6 millions de Français ont consulté les sites et applications de sport, soit 18% de la population. Ils étaient ainsi 1,6 million d'individus supplémentaires par rapport à l'an dernier, représentant une augmentation de 17%. Le samedi 27 juillet, premier jour des Jeux Olympiques, a enregistré un pic d'audience avec 15 millions de visiteurs uniques. En juillet 2024, 56,3 millions d'individus se sont connectés à Internet au cours du mois, soit 97,8% des Français. Chaque jour, 47,3 millions d'entre eux ont surfé sur Internet. En moyenne, les Français ont passé 2 heures et 35 minutes par jour sur Internet, soit une hausse de 11 minutes par rapport à juillet 2023. Le mobile représente 80% de leur temps de surf quotidien. Worldcast Systems a annoncé le lancement de son tout nouveau récepteur de rediffusion, le RXR2, à l'occasion de l'IBC 2024. Destiné aux applications de rediffusion FM et à la surveillance de la modulation sur site, le RXR2 est équipé de 2 tuners ainsi que de plusieurs outils de mesure et de surveillance du signal du récepteur. Il dispose également de plusieurs sorties audio et MPX et même d'un emplacement pour carte micro SD. L'un des principaux avantages des doubles tuners du RXR2 est la possibilité d'effectuer une commutation automatique en cas de panne du signal. Cette fonctionnalité garantit une diffusion ininterrompue, assurant ainsi une qualité de service optimale pour les diffuseurs. Worldcast prévoit que le RXR2 sera utilisé à distance la plupart du temps, voire la totalité. Pour cette raison, la plateforme web a été renforcée, permettant aux diffuseurs de gérer et d'optimiser les performances sans effort, sans nécessiter une présence physique sur site. Cette gestion à distance est facilitée grâce à la compatibilité du RXR2 avec le script ScriptEasy de Worldcast, ainsi qu'avec son programme de gestion de réseau Kibio. Grégory Mercier, directeur du marketing produit chez Worldcast Systems, a déclaré « L'Ecréso RXR2 illustre l'engagement de Worldcast Systems à faire progresser la technologie de diffusion. Ces fonctionnalités innovantes répondent non seulement aux exigences actuelles de diffusion, mais préparent également les diffuseurs au développement futur. » Pour plus de détails sur ce produit, une fiche technique du RXR2 est disponible sur le site de Worldcast Systems. Les professionnels de la diffusion et de la surveillance de la modulation pourront ainsi découvrir toutes les spécificités et les avantages de ce nouvel outil. Le MAG 164 RedTech Focus by RedTech Magazine est maintenant disponible. Chaque mois, la lettre pro de la radio vous propose une sélection de produits et de services indispensables pour votre studio. Cette sélection est issue des contenus publiés dans notre publication jumelle en langue anglaise RedTech Magazine. Dans ce numéro, nous explorons les dernières innovations technologiques qui façonnent l'industrie de la radio et de l'audio. Vous découvrirez des articles approfondis sur les équipements de pointe, les logiciels révolutionnaires et les services qui optimisent de la production et la diffusion de contenu audio. Nous mettons également en lumière des études de cas et des témoignages de professionnels du secteur qui partagent leurs expériences et leurs meilleures pratiques. Ces récits offrent un aperçu précieux des défis et des opportunités rencontrées par les stations de radio et les producteurs de contenu audio à travers le monde.
Parmi les sujets abordés dans ce numéro, vous trouverez une analyse détaillée des dernières tendances en matière de diffusion numérique, des conseils pour améliorer l'efficacité de votre studio et des recommandations sur les outils de mesure et de surveillance de la qualité audio. Le MAG 164, RedTech Focus by RedTech Magazine, est une ressource essentielle pour tous ceux qui souhaitent rester à la pointe de l'innovation dans le domaine de la radio et de l'audio. Que vous soyez un ingénieur du son, un directeur de station ou un producteur de contenu, ce magazine vous fournira les informations et les insights dont vous avez besoin pour exceller dans votre métier. N'oubliez pas de vous inscrire gratuitement pour recevoir votre exemplaire du MAG 164, RedTech Focus by RedTech Magazine. Vous pouvez également lire les articles en ligne sur notre site web. C'est une occasion unique de découvrir les dernières avancées technologiques et de vous tenir informé des évolutions de l'industrie. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Frédéric Brulatour et je vous dis à demain pour un nouvel épisode avec encore plus de nouvelles du monde de la radio et du podcast. Passez une excellente soirée et à bientôt.